Bonjour, bonjour tout le monde. Je vais simplement aller voir si je peux me voir le temps que les gens arrivent, si je peux me voir sur mon ordinateur. Ça sera pas très très long. Bon, oui, super. Donc, lorsque vous arrivez, vous me faites un petit coucou, un petit bonjour. Ça va me faire plaisir de voir qui est avec moi. Bonjour Véronique, j'espère que tu vas bien. Alors, on continue encore avec notre Noël en juillet ou Noël du campeur. Bonjour Stéphanie. Oui, je vais bien. J'espère que toi aussi tu vas bien. Donc, on continue sur notre lancée de Noël en juillet ou Noël du campeur. Donc, juste avant de vous montrer la carte que je vais faire avec vous, avec le lot, c'est une carte à pliage spécial que je vais faire avec le lot luge décoré. Donc, on continue avec le même lot. Bonjour Nicole, j'espère que tu vas bien. Super si tu vas bien Stéphanie. Super. Alors, deux annonces à vous faire. Trois annonces à vous faire. Premièrement, n'oubliez pas que vous avez jusqu'à mercredi 19h pour commander le kit ou acheter pour 60$ dans ma boutique en ligne. Et en plus, vous avez des coupons pour les journées gagnantes. Les journées gagnantes, c'est quoi? C'est lorsque vous achetez 60$, taxes et frais de port à part, non inclus, vous avez des coupons de 6$ que vous pourrez utiliser en août. Ah, j'ai oublié de me présenter. Donc, bonjour tout le monde, mon nom est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et je suis démonstratrice depuis mars 2016 parce que je voulais économiser premièrement et également parce que je voulais avoir accès au nouveau catalogue avant les clientes et être capable de commander avant les clientes. Donc, c'est des privilèges qu'on a comme démo. Bonjour Nicole, bonjour Lise, bonjour Diane, j'espère que vous allez bien. Donc, ça c'est la première chose. Donc, si vous achetez pour 60$ dans ma boutique en ligne, je vous envoie le kit gratuitement. Pas de frais de port, rien. Puis en plus, vous avez un coupon pour 60$, vous avez un coupon des jours gagnants. Déjà 8 ans, je viens de te... Ah oui, déjà 8 ans. Oui. Et le temps passe vite, hein? Le temps passe vite, Véronique. Alors, également, n'oubliez pas, demain, le 23 juillet, j'étais pour dire janvier, mais sinon, c'est juillet. 23 juillet, les livraisons sont gratuites avec tout achat de 100$. Donc, si vous achetez pour 100$ dans ma boutique en ligne, vous avez le kit gratuitement. Vous avez les 6$, les coupons de 6$ et en plus, vous ne payez pas de transport. Magnifique! Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, donc, c'est les petites annonces que je voulais vous dire avant de commencer. Donc, vous êtes prêts, tout le monde, pour faire notre carte? J'imagine que c'est des gros « oui ». Alors, je flippe ma caméra et je vous montre mon espace de travail et je vous montre la carte que je vais faire avec vous. Oui, c'est une belle promo, Lise. Alors, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Et là, je vais
vais juste me mettre un petit truc ici pour pas que vous voyez l'éclairage. Est-ce que vous voyez bien mon... Oui, parfait, super. C'est super. Alors, la carte que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est avec le lot Luge décoré, qui est le lot avec lequel j'ai fait ma dernière classe créative. Donc, vous avez des poinçons qui viennent avec le lot et vous avez les étampes qui sont en résine. Donc, ça, c'est le lot. Également, je vais travailler avec les papiers qui étaient dans le mini de Noël passé et qui est revenu dans le gros catalogue. C'est le papier de la série Design Prairie hivernale. Donc, c'est un beau papier qui, avec lesquels on peut travailler pour faire des cartes de Noël ou d'hiver. Donc, je trouve ce papier-là très, très beau. J'étais contente qu'il revienne. Alors, la carte que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est une carte, c'est le pliage que j'ai vu. Comment qu'elle s'appelle donc? Attendez une minute, je vais vous dire ça. Rachel Tessman. C'est une carte qui a été faite par Rachel, je crois, en début de semaine ou la fin de semaine passée. Donc là, j'en ai fait une avec les petits patins, comme ceci, et elle s'ouvre comme ça. Donc, c'est vraiment comme ceci. Alors, les petits patins, si vous regardez bien, wow, des petits patins bleus. Là, vous allez me dire, ouais, mais t'as pris quel bleu? Alors, j'ai pris du papier design pour découper les patins. Donc, je suis allée dans ce papier design-là et j'ai pris ce papier-là. Et j'ai découpé les patins à l'intérieur. Fait que vous pouvez utiliser votre papier design pour découper avec vos poinçons. Donc, j'ai pris celui-là pour découper mes patins. J'aurais pu prendre celui-là qui est plus pan-pin-pan ou d'autres. Celui-là qui est plus ardoise bourgeoise, je crois, ou pavé de galets plus. Donc, vous pouvez utiliser votre papier design pour découper. Bonjour Louise, j'espère que tu vas bien. Alors, donc c'est un petit truc que je voulais venir vous montrer avec mes petits patins ici. J'ai découpé les lames avec l'argent et les lacets avec le blanc, comme mon fond était blanc. Donc, une petite carte très facile à faire qui s'ouvre comme ceci. Alors là, on va refaire la même chose, le même pliage, mais avec d'autres couleurs. Et je suis restée également avec les mêmes papiers. Donc là, ce que je vais avoir besoin, toujours bien. Et toi? Oui, moi, toujours bien. Encore en vacances, bientôt la vraie retraite. Alors, j'ai décidé d'aller dans le papier mauve mystérieuse, c'est ça? Je vais juste aller. Un mauve mélancolique. Moi, brume mystérieuse puis mauve mélancolique, je me trompe tout le temps. Je me mélange tout le temps entre les deux. Je sais pas pourquoi. C'est comme... c'est comme... je sais pas. En tout cas. Alors, donc on va avoir besoin d'une base de cartes 11 par 4 écarts. Bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Je suis allée avec ce beau papier-là, avec les baies. Donc, on va avoir besoin de 2 papiers design de 3 par 4. 2 morceaux de 3 par 4 et un de 4 par 2. Donc, ça va être pour décorer. Donc, le gros, ça va être ici et là. Et le petit, on va le placer ici.
Donc, ça nous prend aussi un carton blanc. Super! Donc, mon carton blanc mesure 3 et 1/8 par 4. Je vais également avoir besoin d'un autre carton mauve mélancolique qui mesure 3 par 3, un rectangle, et un blanc qui mesure 2 et 3/4 par 2 et 3/4 qui va aller au-dessus comme ça ici, qui va aller sur le dessus. Donc, ça va être cette partie-là ici, qui va être un peu différente de celle-là. Là. J'ai fait des grandeurs un petit peu différentes. Alors là, et également, vous avez besoin d'un autre carton, mais j'ai déjà étampé les deux trucs que je vais utiliser. On va voir ensuite si on va utiliser la couronne ou la décoration. Là, on va les colorer ensemble. Mauve mélancolique, oui. Bonjour Lynn. Oui, en mauve mélancolique. Alors, donc la première chose à faire, c'est de... Je vais juste mettre ça de côté. Ça va être de plier et découper. Donc, je vais vous montrer comment on va plier et découper le tout. Donc, c'est vraiment 11. Oui. Parfait. Alors, pour plier et découper, on va avoir besoin de notre tranche de découpe. Donc, dans la tranche de découpe, vous avez deux trucs ici. Le pâle va rainurer et le foncé va découper. Donc, la première pliure, on va la faire à 5,5. Vraiment comme une carte habituelle. 5,5. Comme ça. Et ensuite, l'autre, on va venir, et là, je vais étendre parce que l'autre, on va venir la faire à 8 et 3/4. Donc, 8 et 3/4. Comme ça, ici. Ensuite, on va venir enlever un 8 sur le côté du 8 et 3/4. Donc, on va venir enlever un 1/8 de pouce, qui est la petite ligne ici. Juste pour dire qu'on va venir en enlever un peu. Je vais mettre ma planche de côté quelques instants. Donc, une fois que c'est fait, ensuite, on va venir plier le tout comme ceci. On va venir avec notre plioir en os venir faire nos plis. Et celui-là ici, on va le plier comme ceci. Comme ça ici. Donc là, ça va ouvrir comme ça. Pour faire le V ici, je vais venir prendre une règle, un crayon et je vais venir faire une marque au centre. Donc, on a 4/4 ici, 4/4, donc ça veut dire 2 et 1/8. Donc, 2 et 1/8, 2 et 1/8 ici. On va venir faire une petite marque.
sur le bord ici, pour aller chercher notre centre. Vous avez vu? La petite marque, elle est ici, elle est dans le centre de mon papier. Donc, vous trouvez votre centre. Ceux qui fonctionnent en centimètres, trouvez votre centre. OK. Une fois que c'est fait, on va reprendre notre outil de coupe. Et là, je vais essayer de vous rapprocher. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que notre pli qui est ici, on va venir, là j'essaie de me voir, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que je suis assez proche? Là j'essaie de voir. Donc votre pli, vous le placez dans la ligne ici de coupe, là. Et le petit ici, vous arrangez pour que la marque arrive aussi dans la rainure de coupe, comme ceci. Est-ce que vous voyez bien? La rainure, oui. Mais ici, là, le truc de coupe. Oui, la rainure ici. Où est-ce que ça plie? Ici, là. Le bout du pli ici, on le met. Est-ce que c'est plus clair, Stéphanie? Donc, vous enlignez le tout. Donc, où il y a le pli et où il y a la petite marque. Et on coupe. Comme ça ici. On voit très bien. Super. Alors, on va faire l'autre côté. Donc, on le met le pli ici. Et la petite marque qui est ici. Wow. Je vais juste me... La petite marque comme ça. Oui, oui, super, Stéphanie. Alors, quand on est bien enligné, on vient couper. Vous gardez ça, des fois on peut découper des trucs là-dedans, là. Moi, je les garde. Alors, donc, ça nous fait... Quand on coupe, là, ça fait comme une petite bordure surélevée. Fait que moi, je repasse. J'aime ça quand c'est vraiment clean, là. C'est vraiment droit, là. Je repasse avec mon plioir en os. C'est ça, c'est ma petite... Donc, est-ce que ça va pour ça? Je vais faire ça comme ça. Fait que notre pli, il est fait. Ça va pour ça? Allô? Bonjour Chantal, j'espère que tu vas bien. Donc là, ce que je vais faire, on va venir coller nos trucs. Puis ensuite, on va colorer notre déco et notre... ça ici. On va venir colorer les deux. Donc, la première chose, on prend notre papier design 3x4 qu'on va venir coller ici. Donc, vous allez voir, elle est facile à faire, la carte. Donc, moi, j'emploie toujours la Tombow pour être capable de m'ajuster si je la mets croche. Comme ceci.
comme ça ici. Ensuite, à l'intérieur, on va mettre celui-ci. Puis là, les baies s'en vont dans toutes les directions. Fait qu'il n'y a pas vraiment de sens dans le papier. On va venir coller notre autre carton papier design 3 par 4. Juste ici. Comme ceci. Ensuite, je vais placer celui-ci ici. Donc là, on s'arrange pour que en haut, en bas, ce soit à peu près la même distance. Et vous avez votre blanc qui va aller ici. On va venir placer notre papier design sur le côté. Ici. Parfait. Et notre carton blanc entre les deux. Est-ce qu'il fait beau par chez vous? Est-ce que la température est belle? Je pense à toi, Lise, là, qui est sur le bord de la plage, peut-être? Comme ça, ici. Fait que l'intérieur, il est fait. Quand on va le plier, ça va donner ça comme ça, ici. Alors là, ce qu'on va faire... Oui, il fait beau, super! En Europe, est-ce qu'il fait beau? Alors là, on va venir coller ce carton-là ici parce que vous voyez, ça fait juste la moitié. Donc, moi, je le veux au complet. Fait qu'on va venir coller cette partie-là sur la partie amovible. Et ensuite, on va avoir notre blanc qui va venir par-dessus comme ça ici. Oui, il fait beau à Sherbrooke. Ah, super! Oui, Yolande, il fait beau? Super, super! Donc, il fait beau un peu partout. Oui! Alors, je vais venir coller mon carton par-dessus. Et là, je vais venir m'enligner comme ceci. Vous voyez, là, ce que je fais, là, c'est que je mets mes doigts ici, chaque côté. Fait que je m'assure que... Et je regarde si mes pointes arrivent à peu près dans le milieu. Alors, en mettant les mains ici, chaque côté, ben on s'assure que ça ne dépasse pas. Comme ça ici. Fait que quand on est sûr, on appuie. Comme ceci. Et là, je vais juste venir faire ça comme ça pour mes petites bordures. Donc, ça fait ça comme ça ici. J'habite à 5 minutes de chez Yolande. Donc, il fait beau aussi. Oui, OK. Ah, vous habitez dans le même secteur. Wow. Donc, vous connaissez très bien. Vous visitez souvent ou bien? Alors, ma base de cartes, elle est faite. Ça ici, je vais le mettre... Tantôt, je vais étamper mon vœu ici. Mais avant, on va colorer ces deux choses-là. Alors là, pour colorer, je les ai déjà étampés pour que ça soit moins long. J'espère que ça fait pas trop longtemps que je les ai étampés. Donc, pour ce qui est de la couronne, le mot que je cherchais tantôt,
la couronne, ben, je viens avec mon crayon estompe. OK. Juste teinter un petit peu comme ça ici, l'intérieur. Je vais vous rapprocher pour voir. On va venir teinter comme ça ici, l'intérieur de nos feuilles. Fait que ça réactive l'encre qui est à base d'eau. Et ça vient donner une petite teinte à nos feuilles, comme ceci. Est-ce qu'il y en a qui travaillent avec ces crayons estampes-là? Il me semble que je vous avais déjà montré quelque chose. Ah, vous êtes souvent ensemble pour... Ah, super, ça! C'est le fun, ça, scraper avec des amis. Est-ce que vous connaissez les crayons estampes? Il me semble que je vous ai déjà montré des petites techniques avec ces crayons-là, mais est-ce que vous en souvenez et est-ce que vous avez des crayons estampes? Fait que ça vient, faut pas trop jouer parce que sinon ça va tout effilocher notre papier. Comme ça ici. Là, je me concentre, là, je vois pas. Oui, madame, tu as déjà montré, oui. Pas vraiment. Oh, OK. Mais ça va peut-être te donner des idées, Diane. Oui, j'aime beaucoup travailler avec... Ah, super, Chantal. Fait qu'au moins, ça vaut... Des fois, on a des outils et on les utilise pas. On les laisse dans le tiroir. Fait que là, j'espère que je vous fais penser à les utiliser. Mais Chantal, toi, j'imagine que tu travailles souvent avec, Chantal? Ah, super! Super, Yolande. Si tu les utilises grâce à moi, super. Fait que ça vient juste colorer, donner une petite teinte à nos... Et là, n'oubliez pas de nettoyer à côté. Je ne les utilise pas comme toi. OK. Ah, ben, ça va peut-être te donner une idée comment les utiliser. Et là, je vais venir... Oui, très souvent. Ah, super. Super. Donc là, je veux venir donner un petit peu de teinte à mes feuilles. Fait que je vais chercher de l'encre sur mon tampon, juste comme ça, avec mon bloc. Ah, super, merci. Merci, Stéphanie. Ben, c'est ça. Il faut se donner des... Et là, on va venir chercher un petit peu. Je vais diluer un petit peu. Et je vais mettre un petit peu de foncé sur le... Oh, wow, 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 c'est fort un petit peu. On va juste venir mettre un petit peu de foncé. Et diluer un petit peu. Juste pour donner un petit peu de teinte à nos feuilles. Pour que ce soit un peu... Wow! Comme ça. Ça va faire un petit... Ça va nous donner un petit peu de... Ça va diluer... Ça va faire un petit peu de teinte là à nos feuilles. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez un peu ce que je fais. Ça va juste venir donner
va y aller doucement avec les petites feuilles. Comme ça ici. Fait que ça va venir... on va venir diluer ça comme ceci. Vous voyez, ça donne vie à nos feuilles. Ouais, on commence avec du foncé, puis ensuite, on vient diluer avec notre... avec notre crayon, comme ça. Est-ce que tu les utilises comme ça, Chantal? Tes crayons? Fait que ça vient... C'est vraiment beau comme effet. J'aime beaucoup. Ouais. Oui! Ah, super! C'est comme un petit poil. Ça fait vraiment beau. Alors, est-ce que vous avez commencé vos cartes de Noël? Est-ce que je vous ai donné le goût de commencer vos cartes de Noël? Parce qu'on en voit beaucoup, là. Il y a beaucoup de démos qui font des cartes de Noël, là. Parce que Noël en juillet, là, c'est cette semaine, là. Oui, c'est tout en délicatesse. Bonne idée avec les crayons. Je pensais pas de les utiliser. Ouais, hein? Des fois, on les utilise pas assez. Ça fait vraiment un bel effet. Comme ceci. Alors, donc j'ai fait toutes mes feuilles. Vous voyez, ça fait vraiment, ça fait beau. Ça donne toute la perspective à notre... J'en ai un de fait. Ah, t'as juste une carte de fait, Diane? Wow! Il va... Je sais pas combien t'en envoies, là, mais... Oui. Alors là, je vais venir colorer mes baies. Parce qu'on a des petites baies. Fait que comme je suis dans le mauve mélancolique, je vais y aller avec le mauve mélancolique, avec les Stampin' Blend, mais doucement. Comme ceci. Comme ça ici. Nos petites baies. On va mettre un peu de foncé. Juste pour dire un petit peu de foncé. Comme ça ici. Comme ça ici. Comme ça. Juste un petit peu de foncé. Puis je vais revenir. Oui, déjà quelques cartes. Car... Oh, OK. Oh, OK. Et c'est pour Noël, Stéphanie? Non, au début, j'ai juste utilisé l'encre de mon étampage. Simplement, Nicole. Et ensuite, je suis venue...
suis venue ajouter. Mais au départ, j'ai tout fait de mes feuilles en étirant l'encre qui était déjà là. Donc, c'est ma petite... Est-ce que vous aimez? C'est ma petite... Non, c'est une fête de village. OK. Et t'amènes des cartes de Noël à cette fête-là? Est-ce que vous aimez ma couronne? Donc, ça, c'était la couronne. Ensuite, on va les découper, puis on choisira lequel on fait. Donc là, j'ai pris la déco ici, avec une belle boucle. Ensuite, on choisira qu'est-ce qu'on met sur notre carte. Oui, un peu de tout. OK. La couronne est superbe. Merci, Stéphanie. Donc là, ce que je vais faire, là, j'ai déjà étampé en memento. Donc, quand on travaille avec les blends, on y va en memento. Fait que je vais y aller avec Pan Pimpant, le pâle. Je vais y aller avec le pâle au départ. Non, avec le foncé. Ça dépend comment que je file. Des fois, je vais avec le pâle, des fois, je vais avec le foncé. Mais là, je vais faire juste les lignes en foncé. Et ensuite, on va y aller avec le pâle. Donc, je vais faire ça comme ça. On vient faire nos feuilles. Nos belles feuilles. Comme ça ici. Ici. Est-ce qu'il y en a qui l'ont, le jeu de luge? Ou est-ce qu'il y en a qui l'ont commandé suite à ma classe la semaine passée? Ça vous a-tu donné le goût de l'avoir, de la commander? Merci, Lise. Là, je vais venir avec le pâle. Je vais venir faire ça comme ça avec mon pâle. Comme ceci. Puis je vais venir travailler avec mon nuanceur ensuite. Moi, je l'ai, mais pas utilisé encore. Ah, mais ça va te donner le goût. Ouais, Stéphanie, tu avais dit que fort probablement que tu avais le goût de l'acheter. Donc là, je vais venir avec mon nuanceur. Faire des petites nuances, là, pâlir un petit peu. Jouer avec mes couleurs. Ça fait plus beau. Ouais. Parce que c'est pas la première fois que je l'utilise, le nuanceur, mais est-ce que ça vous a donné le goût de l'acheter, ceux qui ne l'avaient pas? Ou du moins, savoir un peu à quoi ça sert le nuanceur. Vraiment, on peut venir retravailler comme ça ici.
nos feuilles. N'oubliez pas toujours de nettoyer hein, votre nuanceur. Là, il y a peut-être... je vais y aller avec le pâle, juste pour... parce qu'il y a des petits bouts ici que c'est moins... Ouais, vous travaillez comme ça. Et là, j'ai dépassé un peu. Vous pouvez quand même aller chercher un petit peu chaque côté comme ça, là. Atténuer, ouais, ça a dépassé. Comme ça. Alors là, mon ruban, je vais... non, pas mon ruban, mais mes baies, je vais les faire en mauve mélancolique. Comme j'étais en mauve mélancolique, on va rester dans cette couleur-là ici. Toutes mes petites baies. Mon Dieu, des fois, on ne sait pas. Ah, j'ai oublié des feuilles. Je viens de voir que j'ai oublié des feuilles. Des fois, c'est difficile de voir. Il y a tellement de... Mais j'ai oublié une feuille, là. Ça, c'est sûr. Je vais venir la faire après avoir terminé. Fait que je viens juste mettre un petit picot de foncé. Pour mes baies. Comme ceci. Je vais aller faire la feuille que j'ai oubliée. Je vais y aller avec mon foncé. J'ai oublié une petite feuille ici. Comme ça ici. Avec mon nuanceur, venir pâlir un petit peu. Comme ça ici. Une chose que je ne pense pas utiliser, le nuanceur, oui. T'en as un, Lise, un nuanceur? Tu l'utilises souvent? Diane, super. OK. Puis ensuite, le ruban, je vais aller avec le bleu bohème. Je voulais aller dans les teintes de bleu. Juste pour changer la chose. Je vais aller avec le foncé tout de suite. Comme ça. Fait qu'on va utiliser ici le bleu bohème. Je trouvais que ça faisait beau avec bleu bohème. Ça change du rouge aussi. Sinon, j'aurais pu aller avec le cerise carmin. Ça aussi, j'aurais pu faire ça avec le cerise carmin. Mais ça me tentait d'aller dans d'autres couleurs. Puis avec le mauve mélancolique, comme ils sont dans les mêmes in color,
trouvais que ça ferait beau en bleu. Comme ceci. Alors, je vais juste venir repasser. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça colorer avec les blends? Est-ce que vous aimez colorer avec vos blends? Tiens, je pense que ça va être pas pire. Et on va juste venir atténuer un petit peu. Comme ceci. Bien. Diane, oui. Oui, ça me détend. Ah oui. Moi, j'adore colorer et c'est... oui, c'est relaxant. Oui, je pense que... OK, ça sent trop fort, Nicole. Ah, mon Dieu. OK. Ben oui, ça sent un peu. C'est à l'alcool, donc ça sent l'alcool. C'est normal. Je vais venir retravailler un petit peu avec... avec mon nuanceur, juste pour des petits éclats. Comme ça ici. On peut vraiment travailler ça souvent. Tiens, je pense que ça, c'est pas pire. Alors, donc vous voyez, ici, c'est ma déco. Alors là, il reste à... Oh, ça ici, je vais nettoyer parce que sinon, je vais me beurrer. Comme aime Stéphanie. J'aime salir les doigts, donc... là, je l'ai dit pour toi, Stéphanie, là. Je veux pas me beurrer les doigts. Ça, c'est à la québécoise. Moi, non, je n'aime pas l'odeur. Ah, Chantal non plus. Elle n'aime pas l'odeur. Donc, vous voyez, les deux. Alors là, je vais les... On va les passer dans la machine de découpe. Donc, dans vos poinçons, beurrés, oui, beurrés. Je sais que... aïe, aïe, aïe. Et là, là, c'est pas nécessairement facile de trouver où on met quoi. Fait que, vérifiez toujours ici, là, celui-là ici, allez avec l'intérieur. C'est plus facile de déterminer où positionner notre... Et là, je vais aller me chercher des post-it. Donc là, c'est plus facile de positionner en se référant au centre. Et là, je vais juste pour que toutes mes petites feuilles soient OK. Et là, vous mettez votre post-it. Il faut qu'il englobe votre poinçon et votre papier pour être sûr que ça découpe bien. Ensuite, on va venir ici. Positionner le truc. Arrangez-vous pour bien voir vos feuilles, le bout de vos feuilles. Donc, une fois que vous êtes sûr, vous mettez un post-it comme ceci.
Et là, on va dans la machine de découpe. Donc, j'imagine que vous savez comment ça fonctionne, la machine de découpe. Je vais aller faire mes découpes rapidement. Et je vous reviens avec le tout découpé. Alors, vous voyez, ça découpe le centre. Le centre de notre belle couronne. Et là, vous avez vos deux décos. Donc, je voulais vous montrer un peu les deux décos. Comment c'est. Alors là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre notre déco et on va étamper notre vœu. Et ensuite, on va mettre les embellissements. C'est comme ça que ça va aller. Comme ceci. Alors, est-ce que vous préférez que je mette... voyons. Ça ou la déco? Comme ceci. Qu'est-ce que... La couronne ou la déco? On met la couronne ou la déco? La déco, c'est ça. La couronne, ça va être comme ça ici. Puis je vais mettre un vœu ici, en dessous. Couronne. Diane, elle veut couronne. Donc, couronne ou déco. Et là, je vais venir avec soie des fêtes. Je vais venir étamper. Là, je vais juste voir un peu jusqu'où ça donne. Juste pour être sûr de... Je vais mettre un beau Noël ici. Juste dans le bas. Couronne, couronne, couronne. Tout le monde veut couronne. Parfait, on va aller avec la couronne. De toute manière, ça, je vais pouvoir le relocaliser sur une autre carte. Alors là, je vais mettre comme ça. Je vais mettre ma couronne. Et je vais juste mettre mon Noël en dessous. Juste pour voir où mettre mon Noël. Et le Noël, je vais le faire en mauve mélancolique. Alors, en mauve mélancolique, un beau Noël, ici juste en dessous. Comme ceci. Noël. On aurait pu le mettre également sur un papier blanc et le découper. Et ensuite le mettre en dimension. Là, je vais juste nettoyer mon petit Noël. Comme ceci. Alors, ça, je vais mettre ça de côté. Donc, pendant que j'assemble le tout, je vais vous faire choisir les décos. Alors, les décos. Alors, premier déco, j'aime à facettes irisées. Ça, c'est les petits j'aime. Ensuite, non, pas celui-là. Non, pas celui-là. Ça peut être ceux-là, mais les blancs que je vais colorer avec mes Stampin' Blend. C'est les baies autocollantes, cerises, carmin et perles. Ceux-là. Et les autres.
les cristals du Rhin que je vais colorer avec mes Stamping Blend. Fait que ces deux-là, là, je vais les colorer. Ceux-là, je vais les laisser tels quels. Donc, 1, 2 ou 3. Lesquels vous voulez. En attendant, je vais placer mon carton blanc. Donc, on va coller notre carton blanc. Stéphanie veut le 2. Oh. Faut que je mette mon Noël dans le bon sens. Comme ça ici. Oh, je pense que j'ai 2 x 2, 2 x 3. 2 x 2, 2 x 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut entre 2 et 3? Chantal, Lepage, entre 2 et 3. C'est toi qui vas décider. 2 ou 3. Le 1, je vais le mettre de côté. 2 ou 3. Chantal, comme toi, tu as choisi le 1, mais que là, j'ai 2, 2 et 2, 3. Ben, c'est toi qui vas déterminer le 2 ou le 3. Le 2? OK. Donc, c'est parfait. Super, le 2. Fait que je vais garder ça ici. Ma couronne, je vais la mettre... Ce qu'on pourrait faire également, les petites baies ici, on pourrait les mettre en cristal du Rhin coloré. Sur ma couronne. Qu'est-ce que vous en pensez? Cristal du Rhin coloré sur ma couronne. Ça peut être ça aussi. Je vous laisse oui ou non. Cristal du Rhin sur la couronne. Coloré, on s'entend? Ils vont être colorés. Donc là, je cherche mes points de colle. Je sais que vous avez pris 2 là, mais ils sont un petit peu gros pour aller sur la couronne. Fait qu'est-ce qu'on prend? Cristal du Rhin coloré sur la couronne ou non? Oui, oui. OK. Ça va vous donner une autre idée de la affaire. Donc là, je vais mettre des dimensionneurs. Je vais en mettre quelques-uns. Oups. Ici. Et là. Ah, j'ai des oui. Bon. Vous trouvez que c'est une bonne idée? Parfait. Fait que je vais mettre ma petite couronne comme ceci. Comme ça ici. Et là, je vais avec mes Stamping Blend, je pense que je vais prendre le foncé. Je vais venir voir un peu qu'est-ce que ça va avoir l'air. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Colorer vos cristals du Rhin, vos embellissements avec Stamping Blend. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites habituellement? Oh, wow! Je pense que ça va être très beau. Oh, wow! Oui? Oui, oui, oui. Tu fais ça, colorer tes embellissements avec tes Stamping Blend?
Ah, je pense que je vais en mettre une sur chaque fruit. Ça va être encore plus beau. Oh, wow! Oh, wow! Wow, 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 wow! Non, je n'y pense pas de les colorer. Ouais, mais tu vas voir, ça va être magnifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais en mettre sur chaque 4, 5, 6 et 7. Je vais en mettre sur chaque. Et je vais vous montrer ensuite qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que ça donne. Ah, c'est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Ça, c'est une belle manière de... Si vous n'avez pas des... Si vous n'avez pas d'embellissement avec la couleur, que vous voulez, vous pouvez faire ça. En autant que vous avez des Stampin' Blend. Oh, c'est vraiment beau. C'est dommage que vous ne soyez pas à côté de moi. Vous trouverez. Je vais vous le montrer, là, mais ça fait vraiment wow. Oh, wow. Non, j'y pense pas, hein. Peut-être que je vais vous faire penser. Et là, les petits cristals du Rhin, là, viennent, ils sont de la bonne grandeur. Fait que regardez qu'est-ce que ça fait. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Mais ça fait super beau. Vraiment, wow. Oups, là. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas si je vais essayer de mettre plus de lumière. Ouf, je pense que ma lumière... Attendez. Oh, je vois pas. Est-ce que vous voyez bien? Vraiment, là, ça fait vraiment wow. Vraiment, vraiment wow. Donc, avec vos petites baies, là, ben, ils sont de la bonne couleur en plus. Vraiment, ça fait vraiment beau. Juste ça, là, wow. Pas besoin d'en mettre plus, là. C'est mes petites baies. Alors, ma carte s'ouvre comme ceci. Est-ce que vous la trouvez belle? Oui. Est-ce que vous trouvez ça beau? Hein? Ça fait... C'est différent des rouges, des bleus, des verts qu'on voit. Mais ça fait une belle carte de Noël rose. Wow! Donc, ben... Vous voyez, c'est pas très, très compliqué, là, faire cette carte-là. Puis, c'est vraiment original. Elle s'ouvre comme ça. Vraiment original. Là, j'ai du soleil. Le soleil rentre dans ma... Donc, j'espère que je vous ai inspiré. Donc, je vais flipper ma caméra pour vous faire un petit coucou. Alors, j'espère que je vous ai inspiré à faire une belle carte avec ce pliage-là. Vraiment simple à faire, mais vraiment, c'est wow. C'est de toute beauté. Donc, merci d'avoir été avec moi. Jeudi, on se voit pour la classe créative. Là, je teste plein de choses. Je vais voir avec quoi je vais faire ma classe créative, mais en tout cas, c'est à voir. Oui, c'est à voir. Fait que jeudi, ma classe créative. N'oubliez pas, demain, transport gratuit. Donc, si vous voulez faire une commande de 60 $, de 100 $,
avec moi dans ma boutique en ligne. Vous recevez le kit avec ce lot-là, ma classe créative de la semaine passée. Et également, vous avez un bon de commande. Et si vous allez jusqu'à 120, vous avez 2 coupons de 6 $ que vous allez pouvoir dépenser en août prochain. Donc, si vous me regardez en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Dites-moi si vous avez aimé ma carte. La même chose si vous êtes sur YouTube. Faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Et dites-moi si vous avez aimé ma carte. Eh bien, on se revoit jeudi. Et, ben oui, jeudi, ça va être Noël. Donc, on se revoit jeudi. Bon après-midi ou bonne soirée, dépendamment où vous êtes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, bye bye!